Retrouver un équilibre dans sa vie. Ça te fait rêver, hein? Hello les joyeux en transition, ici Valérie. Bon, j'ai une ou deux petites choses à te dire à propos de l'équilibre. Quand on parle d'équilibre, souvent on imagine une balance et on se dit, ben voilà, qu'est-ce que je cherche? C'est l'équilibre, on va dire, dans ma vie professionnelle et ma vie personnelle. Sauf que nos journées de 24 heures, elles ne se coupent pas en deux et l'équilibre n'équivaut pas à une part égale de vie professionnelle et de vie personnelle. Pourquoi? Parce que quand on parle d'équilibre dans sa vie, en fait, on parle simplement de se sentir bien, se sentir en paix, se sentir heureux, joyeux de ce que l'on est, de ce que l'on fait. Et l'équilibre dans sa vie, en fait, nous parle d'abord d'équilibre émotionnel. L'équilibre émotionnel, il faut savoir que on peut l'atteindre avec des choses déjà très très simples. Il suffit d'agir au niveau physiologique. La première chose, c'est regarde ton sommeil. Est-ce que tu as assez de sommeil et une qualité de sommeil suffisante en fait pour pouvoir te sentir bien simplement le matin? Moi, je peux t'assurer que à partir du moment où mon sommeil est perturbé, s'il est décalé ou si j'en ai plus en quantité suffisante, je peux te jurer que le lendemain et quand les jours de carence de sommeil se cumulent, ceux qui partagent mon quotidien, c'est pas joyeux pour eux et c'est encore moins joyeux pour moi intérieurement. En dehors du sommeil, il y a évidemment les boissons que tu vas consommer, alors de l'eau, parce que ça va faire du bien à ton corps. La qualité aussi de ton alimentation. En fait, tout ce que tu vas apporter à ton corps pour qu'il fonctionne bien, on dit toujours que tu es ce que tu manges, va donc du coup impacter bien, tes émotions. On pourrait parler aussi de l'activité physique que tu as, du sport. Donc tu vois que finalement, dans cette balance où on parlait d'équilibre professionnel et d'équilibre personnel, il y a quand même autre chose dans la balance. On le placerait où? C'est de ce côté-là pourquoi pas du côté personnel. C'est en effet tout ce qui a un rapport avec le sommeil, l'alimentation, l'eau que tu bois, l'activité physique. Mais tout ça par jour, ça te prend quoi? Imagine 6 à 8 heures de sommeil, allez, on va compter 2 heures pour les repas, pour prendre le temps de vivre, de manger. 1 heure peut-être d'activité physique par jour, même si c'est simplement marcher. Bon, bah, tu vois qu'on est déjà à 9 ou 11 heures, quelque chose comme ça. Ok, 9 ou 11 heures par jour, sur les 24 heures, qu'est-ce qui reste? Bah, il y a ton travail après. Voilà, alors, on est sur la côté de la balance équilibre professionnel. Mais ton travail, évidemment, si tu exerces quelque chose qu'on appellerait un job alimentaire, c'est sûr que la qualité de tes émotions, ça va peut-être pas être terrible au bout du bout. Ou peut-être que ton job, tu l'aimais, mais peut-être que les conditions dans lesquelles tu travailles font que tu t'épuises. Tu t'épuises, ça ne fait plus sens, que tu te demandes pourquoi tu viens tous les jours, que tu as envie de t'extraire de cette ambiance et puis de ce... Oui, c'est ça, de ce labeur, quoi, il faut le dire, parce que tu sens qu'il y a quelque chose d'autre qui peut exister et puis qui pourrait te donner simplement envie de te lever le matin. Donc, en effet, tout ce temps de travail, on va compter 7 heures par jour. Donc, t'imagines, on est déjà à quelque chose comme 15-16 heures sur tes 24 heures. Bon, bah, qu'est-ce qui reste? On va dire qu'il reste grosso modo 8 heures. Et dans ces 8 heures, qu'est-ce qu'on va mettre? Ben, on a quand même plusieurs sphères dans notre vie. Hein. On a en dehors du travail, et puis on va dire on va englober ça dans la santé, hein, tout ce qui est alimentation, sport, sommeil. Euh, on a quoi? On a la vie de couple, on a donc la famille, les enfants. On va avoir le temps pour soi, les loisirs. On va avoir aussi prendre soin de l'environnement dans lequel on vit, parce que c'est notre deuxième maison après notre corps. On vit quand même là-dedans et c'est important d'en prendre soin. On va avoir notre temps en rapport avec notre spiritualité. Enfin, tu vois que finalement, il y a quand même plein de sphères dans notre vie et on n'a que 24 heures. Donc, évidemment que la sphère santé, ça devrait être notre socle, parce que la qualité de nos émotions impacte directement notre équilibre, je dirais, dans notre vie. Après, il y a notre job. Notre job, on est obligé d'y aller. Alors, qu'est-ce que tu pourrais faire finalement pour choisir peut-être un job qui soit plus en accord avec ta vraie nature? J'ai des petites choses à te proposer de ce côté-là. Mais bon, on pourra en reparler. Et puis donc du coup sur les 8 heures restantes, il va falloir choisir. Choisir donc déjà quelque chose que tu aimes nourrir, et puis en fonction on va dire des priorités de l'instant. Parfois dans nos vies, ce sont nos enfants qui nous sollicitent, et parce que nous sommes parents et des parents responsables, on sait que ce sont des moments où
on va accorder du temps à nos enfants. Et puis il faut penser à soi aussi, voilà, pour pouvoir se ressourcer, pour pouvoir être en capacité de redonner aussi aux autres, à ceux que l'on aime. Donc peut-être un peu de temps pour soi, de temps de loisir. Et puis peut-être aussi que ça va être simplement de la spiritualité. Et puis parfois, voilà, les enfants, ça roule, et puis on peut se dire, bah là, c'est le temps du couple. Enfin, tu vois, il faut savoir en effet choisir les importants du moment. Donc c'est quoi tes importants du moment? Ensuite, la deuxième chose dont je voulais te partager à propos de l'équilibre, et là on va reprendre en fait le schéma de l'ikigai. Hop, je ne sais pas si tu le vois, il a du mal à rentrer dans l'écran avec moi, mais voilà, 4 cercles qui s'entrecroisent. Et souvent je te dis que là où on est bien, là où on se sent à sa place, et quelque part où on ressent un équilibre, je dirais, dans notre vie, c'est quand on est bien, dans notre ikigai, c'est-à-dire en son centre. On va imaginer que voilà, mon assiette, c'est ton ikigai, les 4 cercles rassemblés. Donc voilà, regarde, quand tu es dans ton centre ici, quand tu es là, imagine que tu es à cet endroit. On va éviter de la casser, mais quand tu es là, tu vois, tu es à l'équilibre. Donc là, tout va bien dans ta vie, tout va bien. Et tout d'un coup, quelque chose de nouveau arrive dans ta vie. Alors, évidemment, quand c'est quelque chose de désagréable, on a déjà eu l'occasion d'en parler, quelque chose de désagréable finalement te sort de ton ikigai. On n'est pas dans le cercle de ce que tu aimes, mais ça te permet de sortir de ton bocal et en effet, on l'a déjà vu, de développer peut-être des qualités, des compétences qui vont te permettre de revenir en ton centre. Imaginons que c'est quelque chose d'agréable qui vient dans ta vie. Je ne sais pas, tu viens de rencontrer quelqu'un, tu pratiques une nouvelle activité, peu importe, voilà, quelque chose d'agréable. Donc ça vient se poser là dans ton cercle, ce que j'aime, ok? Mais quelque chose qui vient se poser dans ton cercle, c'est un petit poids là en plus qui vient déséquilibrer ton ikigai. Donc il va falloir retrouver un équilibre, même si c'est quelque chose de nouveau. Parce que ça vient quelque part perturber ta petite vie qui roulait bien tranquille. Donc cette nouvelle personne qui arrive dans ta vie, cette nouvelle activité que tu commences à pratiquer, et peut-être que ça va te demander de développer peut-être des qualités d'être que tu avais déjà, mais que tu as besoin de développer peut-être pour accueillir cette personne. Peut-être que ça te demande de développer des compétences pour prendre du plaisir, un peu plus de plaisir dans cette nouvelle activité. Peut-être que tu vas devoir aller chercher une contribution extérieure à toi. Qu'est-ce qui peut être une contribution à moi pour faire encore plus de ce que j'aime avec des qualités, des compétences que je vais développer pour pouvoir évidemment redonner quelque chose au monde, en tout cas être une contribution au monde. Alors cette histoire de contribution au monde, c'est facile à comprendre quand on parle de notre activité professionnelle. Dans le cadre du couple par exemple, c'est qu'est-ce que j'aime, voilà, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je peux apporter, on va dire, au couple dans mes qualités, mes compétences, voilà, c'est ça. Qu'est-ce que je peux apporter? Parce qu'on se dit toujours, on réfléchit toujours à tiens, qui je voudrais accueillir comme personne idéale dans ma vie, mais on se demande jamais, on se pose jamais la question de savoir mais moi qu'est-ce que j'apporte, moi qui je suis, qu'est-ce que j'apporte à l'autre. Et puis donc du coup, dans le couple, c'est qu'est-ce qui pourrait être une contribution peut-être pour qu'on aime encore plus être ensemble ou faire encore plus quelque chose que l'on aime, etc. Pour pouvoir du coup être encore plus une contribution alors au monde. Le monde là, du coup, le monde se réduit à nous, quoi, le couple, le 1 et 2. Donc toi, que cet ikigai, en fait, il peut s'adapter à toutes les sphères, je dirais, de ta vie. Et quand il y a quelque chose de nouveau, même si c'est agréable qui vient dans ta vie, ça vient créer un déséquilibre qu'il va falloir venir compenser en développant des éléments dans les 3 autres cercles de ton ikigai. Et là, tu vas revenir à ton équilibre. Ce que je voudrais que tu retiennes de ce que je te partage là aujourd'hui, c'est que les déséquilibres, il va falloir que tu apprennes à les aimer. Parce que tu vois bien que quand rien ne bouge, ça veut dire que tout est mort. Tout est mort. La vie est mouvement. La vie sont des choses qui arrivent constamment dans ta vie. Et donc forcément, ça va générer continuellement, on va dire, des déséquilibres. L'idéal, c'est que tu ressentes dans ton corps où est ton équilibre et que forcément tu vas t'en éloigner un tout petit peu, là tu dis oh ça commence à être plus comme d'habitude. Donc tu vas retrouver ton équilibre et revenir en ton centre. N'attends pas de t'éloigner trop de ton équilibre, là il y a un profond mal-être qui s'installe. Juste t'éloigner un petit peu, apprécier ces déséquilibres pour revenir continuellement à un équilibre qui va rester temporaire puisque la vie est mouvement et je t'invite à apprécier ces déséquilibres pour accueillir toujours de nouvelles choses, pour pouvoir grandir. Nous sommes des artisans de la vie. Qu'on nous donne quelque chose
de négatif, de désagréable ou quelque chose de positif, ce désagréable, ce plomb, tu vas le transformer en or pour pouvoir le redistribuer, le partager au monde. C'est une expérience, voilà. Partage ton expérience, partage ton vécu, partage les compétences que tu as développées à travers cette expérience peut-être douloureuse. Et puis si tu reçois quelque chose de positif, eh bien si tu reçois de l'or, je ne sais pas moi, transforme-le en lingot, transforme-le en bijou, transforme-le en quelque chose de beau qui te fait plaisir, qui va pouvoir aussi être une contribution au monde. Nous sommes des artisans de la vie.